Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire autrement Donc, il y a toute la partie cadre, ouais. Pour l'instant, les nourrir, les protéger. Et puis, Ouais. Oui, parce que maintenant, on ne peut plus intervenir de toute façon sur la colonie. Hein, de toute façon. Est-ce que les cadres, alors bon, la ruche, le corps de ruche, j'avais passé un petit coup de chalumeau là dessus à l'intérieur. Sur les cadres, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire ou je peux faire pareil ou j'ai pas trop osé sur les cadres, mais pour désinfecter, pour nettoyer, je peux faire pareil, je peux donner un petit coup vite fait de chalumeau aussi. Ouais, ouais, oui, Ouais, oui. d'accord. Maintenant, faut voir s'ils sont vieux. Faut les jeter, quoi. Tu peux changer et repartir tout à neuf. Hein. Ça coûte pas cher. Ouais, peut-être repartir à neuf, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est 1 € le cadre ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pas, non, c'est pas pour le prix, hein, c'est sûr. Ouais. Si vous allez filer, c'est. D'accord. Maintenant, c'est intéressant de savoir filer parce que si tu en as un à réparer ou deux, bon, c'est intéressant de savoir faire, de savoir comment faire, quoi. Non, surtout qu'il a le petit, la petite pince là pour onduler le. Ouais. Et il a tout, hein. Oui, d'accord. Oui, la pince, elle sert surtout à les raidir quand ils sont déjà en place. Ah ouais, c'est ça. À les mettre une fois qu'ils sont, à les tendre un peu, quoi. Ouais. Oui. Donc tu as l'extracteur, tout ça? Ouais. Ouais, je sais plus combien on peut mettre de cadres, 4 ou 6 en rayon, là, un petit peu. D'accord. Ouais. C'est un beau cadeau de Noël, ça. Ah bah, c'est super. Je le débarrasse en plus. Non, il n'y avait qu'à prévoir le local. Ouais, mais ça va être autre chose. Et pour toi, Christian, autrement, au niveau du matériel, ça va, tu vois clair? Alors, bah là, j'écoute, je note des choses de ce que vous dites, hein, pour l'instant. Oui, enfin, après moi, je pars de zéro, hein, j'ai rien du tout. J'ai déjà été voir des ruches, évidemment, hein, quand même. Donc voilà, je suis en train de voir un petit peu l'installation. Dans ma tête, c'est vrai que le Covid a mis un peu le boxon partout. Je pensais peut-être pouvoir faire ça courant de l'année prochaine, si c'est possible, si j'ai assez de renseignements, assez de connaissances et un peu du matériel à acheter, évidemment. Voilà, moi j'en suis là pour l'instant. Hein. Je veux vraiment aller dans l'ordre, c'est-à-dire sur vos conseils, de voir comment ça fonctionne et voir les autres aussi. C'est pour ça que j'écoute un peu les nouveaux débutants, si j'ai bien compris, pour pouvoir le faire quand même le plus rapidement possible aussi. Hein. D'accord, oui. Ouais. Donc pour l'instant, je pompe les infos là. D'accord. Vous avez dû recevoir dans la discussion une photo de mon croquis. Non. Ouais, elle est sur le côté, là, justement. Ouais, alors moi j'ai la discussion d'afficher, on a la photo, vous devez la voir, je pense. Là, je l'ai. Est-ce que vous la voyez, la photo? Oui. Vous la voyez? Oui. Bon, désolé pour l'écriture, hein, mais. Non, je vois pas la photo. Il faut aller dans discussion et ça arrive sur la fenêtre à droite. Ah ouais. Sur converser, en fait, ouais. Oui, c'est ça, oui. Après, je sais pas si on peut l'enregistrer, je pense. Si, ça doit bien pouvoir se télécharger. Ouais. Ça se télécharge, ouais. Et du coup, si moi ce que j'ai continué à faire, hein, c'est du piégeage de frelons. Puisque la météo, elle était plutôt clémente les dernières semaines. Et comme je disais à Jean hier au téléphone, là, ils sont toujours de sortie, hein, les cocos. Là. Oui. Jusqu'à la semaine, il y a encore 10 jours, oui. Ouais. Moi, j'ai fait des bougies à l'école hier, là, avec les élèves. J'ai commencé à faire fondre ma cire et même pas 10 minutes après, j'avais deux frelons à la fenêtre. Ouais. Donc, ils sont pas loin, ils sont pas encore bien cachés sous les feuilles. Hein. Maintenant, si on a des gelées qui arrivent, tant mieux, mais
Du coup, moi, mon piège dans mon jardin, bah, je continue de l'alimenter et il continue de s'alimenter en frelons, quoi. Enfin, moi, j'en ai piégé, mais jusqu'à il y a 15 jours. Hein. Incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça, à mon avis, il faut continuer encore un peu, hein. Puis là, comment, hier, pas plus tard qu'hier après-midi, je me suis aperçu qu'à moins de 200 mètres de la ruche, les feuilles là sont tombées. Il y avait un nid de frelons dans les arbres. Bon, pas très gros, mais suffisamment pour empoisonner la vie des abeilles et des producteurs. Bah ouais, ouais. Donc, ce qui veut dire qu'au printemps, il va falloir être vigilant dès le mois de février. Février. Ouais, dès les premiers rayons de soleil, février-mars, il faudra repiéger à nouveau et Et puis moi, je me suis aperçu comment, avec un peu de recul, comment les frelons asiatiques sont très friands, comment ils viennent butiner sur le cassis. Et c'est là que je piège. Parce qu'ils ne vont pas venir comment, autour des ruches à cette époque-là. C'est par là qu'ils viennent. Hein. Il y a des plantes qui les intéressent un peu plus que d'autres. Et puis, avec par hasard, je me suis aperçu que c'était comment le cassis qui les attire. ouais. Ah, moi, je ferai la même remarque que toi. Sur un rucher, c'est dans le camélia qu'ils sont. Ouais, dans le camélia, ouais, pareil. Ouais. Le camélia, effectivement, ils sont pas autour des ruches, mais ils sont à fond dans le camélia, quoi. Ouais, du coup, mon piège est dans le camélia. Ouais, c'est là que les arbres qui sont des attirent où il faut mettre. Le camélia, le lilas, et il décortique l'écorce de ces arbustes Du là, lilas, pour oui. faire leur nid. Ah oui. Oui, mais ça, c'est comment le frelon commun. Oui, mais même les autres. Hein. Moi, je ne les ai pas trop vus là-dessus. Même les autres aussi. Le commun, c'est dingue, il t'enlève des placards d'écorce Oui. incroyables. Hein. Et du coup, là, sur les ruches, ouais, tout ce qu'il y a à faire, c'est préparer le terrain, hein, surtout. Pour ne pas arriver dans le jus au mois de mars, là, à tout avoir à préparer, les supports, l'emplacement, etc. Hein. Je pense à toi, Emmanuel, mais effectivement, si tu es assez loin, tu verras que ça va être un peu embêtant d'aller à chaque fois de faire 150 ou 200 mètres pour aller voir tes ruches. Tu es habillé, tu es emmitouflé, tu as ton enfumoir, tu as des trucs à porter. Si ça devient une corvée, c'est pas agréable non plus, quoi. Excuse-moi de te couper la parole. Ça va risquer de couper parce qu'on arrive aux 40 minutes. Donc, vous reprenez la deuxième réunion que j'avais envoyée. Hein. Vous reconnectez. Oui, ça coupe dans 6 minutes. Bonne continuation. Ouais. Ok. Ouais, je vais peut-être voir pour rapprocher un peu. Je vais voir comment je peux organiser pour qu'elle soit bien orientée quand même. Protéger un petit peu, qu'elle soit pas trop visible de la rue. C'est ça que je veux aussi. Je veux éviter qu'elle soit trop visible d'espace public, quoi. Ouais. Et puis facile d'accès, quoi. Il faut que tu trouves le meilleur compromis entre tout ce que tu viens de dire. L'accès, la visibilité et l'orientation. Et l'orientation, ouais. Tu peux pas le mettre chez toi. Pardon? Bah, chez moi, non, je veux éviter, on me parlait des bonnes relations de voisinage. Je m'entends bien avec les voisins, je voudrais éviter que ce soit trop compliqué. Sur le toit de la maison, il y avait un super endroit. Hein. C'est un toit plat, orienté plein est, c'est sud-est, c'était super. Mais je pense que les voisins vont peut-être stresser de voir des ruches, des abeilles tourner comme ça. Après, s'ils ont un potager, ils vont être contents. Ouais. Ouais. Ils vont à la piscine à côté alors. Parce que là, il y en avait en pleine ville, pratiquement au bout du château. Oui. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si elles y sont encore. Hein, à Josselin, au bout du château, là. Non, elles sont vides. Elles sont vides. Au bout du château, elles sont vides. Par contre, il y en a sur le rond-point à côté du pôle santé. Là, ça a l'air d'être toujours en activité. Ouais. D'accord. Ouais. Non, sur là, elles font juste. Il y a des ruches, mais vides, en fait. Elles sont juste là pour la déco. Pour faire dire. Pour montrer qu'il y a de l'écologie. Très bien.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou, parce que on n'est pas obligé de refaire un deuxième temps si on a épuisé. Tiens, si, vos- juste, Ouais. je me suis inscrit au MOOC là. Et c'est pas mal, hein, c'est bien. En théorie, il y avait eu un lien avec un MOOC Oui, oui, sur les abeilles et l'environnement, les relations entre abeilles, environnement. Enfin, oui. puis il y avait moi je trouve ça bien, ouais, je trouve ça Tu as intéressant. réussi à t'inscrire? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Et donc Ouais, tu suis les toutes les séquences, semaines, il y ouais. a une nouvelle, toutes les semaines, il y a un Ouais. nouveau cours, quoi, avec des petites D'accord. vidéos. Sinon, c'est pas mal, pas mal. Oui. Très bien. Très bien. Il y en a d'autres qui ont essayé, non? Non, mais j'essaierai bien. J'ai pas pris le temps, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, ouais. Ouais. Ça peut être un Mais complément. justement, je voulais savoir. Il y a que Emmanuel qui l'a fait, ouais. Ouais. Vous l'avez fait ou Ben, pas? Tu voir? ben moi, j'ai essayé, j'ai jamais réussi à me brancher sur les cours. Ah oui? Mais je sais, enfin, ça doit être un problème technique quelque part. Il y a Parce que Mathieu Oliveau qui l'a fait, je crois. C'est le lien partait de chez lui. Après, ben, non, vous n'avez pas essayé? Non. Non. Mais c'est sûrement une idée, comme tu dis, intéressante et où on apprend aussi des choses. Hein. Tout le temps, de toute manière, on apprend tout le temps. Ouais, ouais. Et puis chaque saison est différente, alors on apprend forcément Ouais, ouais. tous les ans, et une année ça va commencer au mois de février, une autre année ça va commencer au mois d'avril. C'est des aléas climatiques. Hein. Ouais, puis chaque ruche est différente. Ça, je m'en rends compte un peu plus là. Ouais. Il n'y en a pas une pareille, quoi. Ouais. Ben justement, après, je sais pas comment vous faites, Jean, et moi j'essaye en début de saison de les rééquilibrer. Oui, oui. C'est-à-dire Non, on ne le fait pas, mais enfin, moi, je ne le fais pas. Robert, tu le fais, toi? Non. Vas-y, d'ailleurs, ça veut dire bah, que. en gros, une ruche qui est assez faible, et une ruche qui est très très forte, je vais lui prendre un cadre de couvain et je vais le donner à la faible pour essayer d'avoir Ah oui, tout le monde à peu près au même niveau, quoi. non, mais Ça te permet, tu vois, d'anticiper au niveau des essaimages. Sinon, c'est un peu la guerre, c'est compliqué à gérer. Et du coup, tu gagnes un petit peu de. C'est plus facile à gérer, quoi. Ouais. En sécurité, oui. Mais en ce Ouais. moment, tu remplaces ça par un cadre, une feuille de cire, un cadre à cirer. En fait, ouais, voilà, je remplace par un cadre à étirer, à celle qui est très très forte, à qui j'ai pris un cadre de couvain, et la ruche qui est plutôt faible, elle a un cadre de couvain en plus pour elle, quoi. On arrive à la fin, là. On peut se rebrancher hein, sur la deuxième réunion. On peut durer 10 minutes, un quart d'heure. On n'est pas obligé de faire 40 minutes après. Hein.